Donc on va pouvoir démarrer, tout le monde a l'air d'être là. Donc, bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ce nouveau webinaire sur le call tracking. Donc aujourd'hui, on va aborder un certain nombre de points. Donc un petit rappel sur mon parcours. Donc moi, je suis Cédric Dos. J'ai un rôle un peu hybride au sein d'IOVox. J'ai une partie plutôt commerciale et je gère également un certain nombre de comptes dans différents domaines d'activité. J'ai commencé ma carrière plutôt chez l'annonceur dans la grande distribution. Après, j'ai rejoint plutôt le côté agence, donc agence média et social média également. Donc ça fait une vingtaine d'années aujourd'hui que je suis dans l'univers du digital et donc chez IOVox depuis un peu plus de 5 ans. Aujourd'hui, on va traiter un certain nombre de points donc qui sont liés au call tracking. Donc on verra quelles sont les évolutions du call tracking, puisque c'est une solution qui est apparue dans les années 90. Alors, il y a eu beaucoup d'évolutions, notamment avec l'avènement du web. Donc, on verra comment tout ça a évolué. Vous avez la possibilité, je fais une parenthèse, de poser des questions d'ailleurs dans le chat. Donc, j'y répondrai à la fin sous forme de questions-réponses. Donc, les évolutions du call tracking, un certain nombre de cas pratiques. On verra, pour vous, ce sera peut-être plus simple de comprendre aussi comment ça fonctionne chez IOVox. Et donc, une session de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc, juste pour refaire un point sur IOVox. Donc, IOVox, c'est une société qui propose une solution de call tracking, call analytics, qui a été créée il y a un peu plus de 15 ans. Donc, aujourd'hui, on est présent dans un certain nombre de pays, donc principalement en Europe, France, Espagne, Italie. Enfin, on a une forte présence dans ces pays-là, également en Angleterre et puis aussi aux États-Unis. Donc, on adresse principalement on va dire des secteurs qui vont de l'immobilier, donc que ce soit des réseaux d'agences ou des marketplaces. Dans l'automobile, on a aussi un certain nombre de clients, on a une forte présence dans l'automobile, notamment pour tout ce qui est constructeur automobile ou aussi les marketplaces. Tout ce qui est secteur de la banque, finance, assurance. On pourrait aussi parler de l'énergie et des télécoms, donc on couvre un spectre assez large. En réalité, dès lors qu'il y a un processus relativement complexe sur le site où on a besoin de parler à quelqu'un, le call tracking peut avoir un sens. Et dans ce cas-là, nous, on va intervenir. Donc aujourd'hui, IOVox, c'est une des sociétés qui est les plus anciennes hein, sur l'activité du call tracking. On couvre à peu près une centaine de pays aujourd'hui globalement. On a un peu plus de 400 clients. Alors en France, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on est opérateur téléphonique de niveau 1, donc on a nos propres changes de numéro de téléphone, et donc on a fait une présence globale. Donc là, ce que vous voyez, notamment, vous voyez un certain nombre de références clients, donc vous voyez que ça va de leaders dans le domaine de l'assurance, des constructeurs automobiles, de l'immobilier. On a aussi en fait, des acteurs assez connus dans le domaine de l'énergie. On a des comparateurs de prix, donc en fait, on couvre vraiment un spectre assez large. Donc, on verra un petit peu ensuite comment ça fonctionne. Mais l'intérêt d'IOVox, c'est qu'on propose une solution qui n'est pas uniquement du call tracking, mais on va pouvoir analyser tout le parcours client et en fait, on maîtrise tout le canal voix. Donc, on a aussi des solutions qui vont du web callback à l'appel direct sur le web. On propose aussi du SMS. Donc, toutes ces données en fait sont agrégées au sein d'une seule plateforme. Et vous avez la possibilité au sein d'une seule plateforme d'avoir l'ensemble du parcours client qui est délivré sous forme de data. Donc, l'évolution du call tracking. Donc, en réalité, le call tracking est apparu, on va dire, dans les années 90, avec un mode de fonctionnement assez basique, on va dire, au départ, puisque la méthode d'affectation, en fait, c'était plutôt une méthode manuelle. Donc, on va dire qu'en fait, c'était un numéro de téléphone qui était affecté à un support spécifique de manière manuelle, mais sans vraiment, on va voir un peu comment ça évolue ensuite. Donc, c'est plutôt en fait pour mesurer on va dire, des supports offline. Donc, typiquement des campagnes papier ou des campagnes publicitaires à l'extérieur sur des panneaux publicitaires. Donc, on est encore à un niveau, on va dire, qui est plutôt vraiment le tout début du call tracking. Donc, avec un niveau d'attribution qui était relativement faible. Donc, il y avait des réponses
qui est finalement sur 2-3 axes, on va dire, d'où proviennent les appels, en effet, puisque l'intérêt du co-tracking, c'est de pouvoir associer un numéro de téléphone par support. Donc vous avez une campagne marketing sur, je sais pas, campagne marketing de social media, Google, vous allez pouvoir attribuer des numéros de téléphone sur ces différents supports et pouvoir mesurer la pertinence justement de l'investissement publicitaire. Mais là, on en est encore au tout début. Donc on va voir un petit peu comment ça a évolué. Alors la deuxième génération de call tracking, c'est ce qu'on appelle l'apparition du call tracking dynamique. Donc en réalité, là, un numéro de téléphone n'est plus associé par canal, mais là, en fait, via l'intégration ce qu'on appelle un JavaScript, on va pouvoir en fait remplacer le numéro de téléphone automatiquement qui est présent sur votre page par un numéro de téléphone traqué en fonction de la source de la session en question. Donc là, on va beaucoup plus loin en fait dans l'analyse des données. Et donc là, il y a un côté automatisation aussi qui intervient. Alors ça peut fournir beaucoup plus de données parce qu'on va pouvoir même être capable de récupérer éventuellement d'où provient l'appel. Est-ce que l'appel a été passé sur telle ou telle page? Quel est le parcours de visite de la session donc, du visiteur? Donc, elle est récupérer éventuellement le mot-clé qui a généré l'appel. Donc, on va beaucoup plus loin. Alors, on commence aussi à enregistrer les appels pour analyser la qualité donc des conversations. On a aussi l'apparition du SMS. Et puis, toutes ces données sont évidemment intégrables dans des outils plateformes marketing ou CRM. Donc là, dans les années 2000-2020, on est vraiment sur un autre niveau de call tracking qui va plus loin dans l'analyse. Alors, depuis 2020, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une multiplication des canaux, en effet, avec l'avènement notamment des réseaux sociaux. Donc là, il y a une vraie volonté de la part de nos annonceurs et de nos clients de pouvoir traquer l'ensemble du parcours. Donc la promesse ici, c'est de pouvoir dire, voilà, avec le call tracking, vous allez pouvoir savoir ce qui se passe avant l'appel, hein, c'est-à-dire la source de l'appel, pendant l'appel, avec l'utilisation, dont on le verra un petit peu après, de notre outil de Speech Analytics. Et après l'appel, donc post-appel, on va pouvoir aussi envoyer des données et peupler vos CRM, vos plateformes marketing avec des informations qu'on va récolter nous sur les appelants. Donc on va pouvoir faire du profiling d'appelants avec on peut même faire des segments d'appelants en fonction de certaines données qu'on peut récupérer. Par exemple, est-ce que les personnes qui visitent votre site passent plutôt des appels sur telle page ou plutôt sur telle page? Est-ce qu'il du coup, il n'y aurait pas un problème sur telle ou telle page? Est-ce qu'on ne peut pas les identifier? Du coup, régler ce type de problème. Donc, on peut aller aussi sur un niveau qui est plus aussi du consulting et on peut fournir des analyses assez complètes. Et depuis 2020, ce qu'on voit, c'est qu'en effet, l'apparition de l'intelligence artificielle. Alors, dans notre domaine, l'intérêt, c'est qu'en effet, pendant la conversation, on va pouvoir vous délivrer un certain nombre de données. Donc, on le verra un petit peu plus tard avec des cas pratiques, mais c'est notamment est-ce qu'il y a des opportunités qui auraient pu être manquées? Est-ce que quelqu'un appelle pour, je sais pas, dans l'automobile pour un véhicule, mais est-ce qu'il veut aussi un crédit, est-ce qu'il veut aussi un financement? Donc, on le verra un petit peu après, mais ça, c'est vraiment on va dire, le niveau ultime du call tracking. Alors l'intérêt, on va voir quelques cas concrets du call tracking. Donc je le disais un petit peu avant, on va prendre le cas d'un réseau automobile ou d'un constructeur qui a demandé des concessions. L'intérêt de placer un numéro de téléphone traqué par exemple par concession, c'est de pouvoir l'identifier si justement cette personne a appelé pour essayer un véhicule, mais qu'entre-temps on d'informations sur la conversation en elle-même. Est-ce qu'on ne peut pas identifier aussi que finalement, il y a un financement, il y a peut-être finalement un intérêt pour un autre véhicule. Donc, toutes ces données que vous n'aviez pas forcément, connaissance avant, on peut récupérer ces données et vous les fournir sous forme de dashboard. Alors, le Whisper, je ne sais pas si c'est familier, c'est un terme qui vous est familier. L'intérêt, c'est que en fait, c'est un petit fichier son qui est ajouté sur chaque numéro de téléphone, enfin sur un numéro de téléphone, et qui en réalité
quand l'agent ou l'agent immobilier, par exemple, va décrocher l'appel, on peut lui jouer un petit fichier son disant cet appel provient de tel site. Donc, quand vous êtes éditeur d'un site web et que vous envoyez des leads à vos partenaires en lead téléphonique, c'est quelque chose qui renforce un peu la valeur de votre audience et qui, au final, peut aussi vous permettre de monétiser les leads. SMS to speech, c'est en réalité la capacité pour nous de transcrire un SMS au format texte et éventuellement de l'envoyer sur une boîte vocale. Donc ça, c'est une autre solution qui est aussi assez prisée par nos clients. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est quand on parle de SVI, donc de serveur vocal interactif, euh, c'est qu'on peut ajouter de l'intelligence aux appels. C'est-à-dire qu'en fait, le point d'entrée peut être un numéro de téléphone, mais pour l'appelant, ça peut être la capacité, par exemple, de dire, bah voilà, je veux taper 1, je veux être redirigé vers le service commercial, taper 2 vers le service marketing et taper 3 vers le service achat ou un autre service. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas engorger un service en question, mais de diriger l'appel correctement et du coup de filtrer les appels, d'avoir une intelligence à ce niveau-là. Alors le web callback, c'est une autre solution qu'on propose. Là, on est plus dans l'acquisition de clients, donc plus dans l'acquisition de leads. Donc, le call tracking, je dirais, c'est plus de la mesure. Donc, le web callback, en fait, c'est un petit bouton qui va s'afficher sur votre site. La personne rentre son numéro de téléphone, elle valide. Et dans ces cas-là, nous, en fait, on va établir la connexion entre l'appelant et l'appelé. Donc, en réalité, dans les 3-4 secondes, la call center rappelle le prospect et donc est en communication avec lui. Et donc, ça permet il y a une promesse de gratuité et puis d'immédiateté pour le prospect, donc ça, c'est un vrai intérêt en termes d'acquisition de leads. On a aussi un certain nombre de règles, en effet, anti-spam qu'on met en place notamment pour des marketplaces. Donc l'idée, c'est par exemple, de bloquer les appels qui seraient nuisibles. Donc ça peut être, par exemple, si on identifie qu'une personne appelle 10 fois de suite, ou alors sur une zone spécifique, on peut bloquer ces appels pour finalement éviter de traiter ce type d'appel intrusif. Alors Insight, c'est la solution dont je vous parlais un petit peu tout à l'heure. Donc c'est notre solution de Speech Analytics. Donc en réalité, on va pouvoir analyser les conversations, ce qui se passe pendant la conversation, s'il y a des opportunités qui ont été manquées ou des opportunités de formation, par exemple, pour un call qui aurait été mal pris ou maltraité. Et donc, on peut aussi, au sein du dashboard, vous allez retrouver un certain nombre d'informations et surtout, on va vous ressortir un certain nombre de tags, un certain nombre de mots-clés qui ont été, que les règles qu'on aura mis en place auront détecté, qui seront liées à l'analyse des conversations. Donc ça, c'est un outil qu'on a développé et qu'on a mis en place il y a 2-3 ans et qui fonctionne aujourd'hui très bien. Et marque blanche, on ne travaille pas uniquement en direct avec nos annonceurs, mais on a aussi un certain nombre d'agences qui travaillent avec nous. Donc, on propose notre solution en marque blanche, donc avec l'ensemble des fonctionnalités qu'on peut proposer. Donc, un petit rappel sur le fonctionnement en lui-même du call tracking. Donc, le call tracking, c'est un numéro de téléphone qui est publié sur un site web, principalement, enfin, sur un support connecté, qui va renvoyer vers le téléphone d'origine. Donc, le premier point de contact, c'est un numéro de téléphone traqué, donc dans le cas précis, Aviovox. Mais c'est simplement un transfert d'appel. Il n'y a pas de changement technique, on va dire, pour le client. C'est assez transparent, à moins qu'ils connaissent le numéro de téléphone par cœur, mais c'est quand même rarement le cas. Donc, il n'y a pas de changement technique. Donc, on peut en effet ajouter un certain nombre de règles d'appel à chaque numéro de téléphone. On peut déclencher des alertes par exemple, si un appel est manqué, on peut envoyer des alertes SMS ou email en disant voilà, cette personne a tenté de vous joindre. Voici son numéro de téléphone, vous pouvez la rappeler. Ça permet de limiter la perte de lead, on va dire. Et puis sur le dashboard, vous aurez un certain nombre de données qui sont affichées sur en effet, potentiellement le mot-clé qu'a généré l'appel, la durée de l'appel, et puis des données un peu additionnelles qu'on peut mettre en place si par exemple vous souhaitez utiliser notre solution de Speech Analytics. Donc l'intérêt, c'est vraiment d'aller détecter en effet si par exemple
dans une conversation, il peut y avoir un discours commercial, par exemple, n'est pas respecté. Donc, ça joue un peu aussi le rôle de supervision. Plutôt que d'aller écouter des milliers de fichiers audio, ce qui peut être assez complexe et ça peut prendre beaucoup de temps. Via notre solution, vous allez pouvoir identifier rapidement si en effet il y a des choses à améliorer au sein de votre call center ou si les opportunités sont manquées, donc potentiellement du revenu additionnel. Donc au final, si on peut résumer un peu le principe, en tout cas l'intérêt du call tracking, c'est en partant d'un numéro de téléphone et en ajoutant un certain nombre de règles, ou en activant un certain nombre de solutions chez nous, finalement, call tracking va devenir un centre de profit. C'est-à-dire que vous allez pouvoir monétiser vos leads, ne plus perdre de leads grâce à nos alertes, par exemple, que vous allez mettre en place, et puis identifier un certain nombre d'opportunités euh, au sein des conversations. Donc là, je reprends le cas de l'automobile. Donc là, on a le parcours complet en réalité d'un acheteur donc, qui irait sur le site d'un constructeur, par exemple. Donc l'idée, c'est qu'en effet, donc, on va pouvoir traquer via notre solution qu'il a cliqué sur une publicité Google. Alors, on va analyser, on va récupérer un certain nombre de données qui sont présentes dans la page ou dans l'URL. Donc, ça peut être des UTM, par exemple. Donc là, on voit en effet que ça vient de Google, donc c'est du CPC, on voit le modèle du véhicule, on voit l'URL qui a généré l'appel. Et puis, si on active la retranscription, donc l'analyse de la conversation avec Insight, on peut voir ici que finalement, l'appel a été maltraité, puisque la personne souhaitait payer comptant et donc payer le véhicule assez rapidement, que finalement le vendeur n'a pas le temps de traiter l'appel. Donc clairement ici, bah, il y a une problématique de formation, ou en tout cas le lead a été mal considéré. Donc c'est peut-être le genre de choses que vous ne connaissez pas aujourd'hui, mais en tous les cas, vous avez la possibilité de le découvrir avec notre solution. Donc finalement, la plupart des prestataires, en tout cas des solutions de call tracking, vont vous apporter des données qui sont relativement brutes. Donc en effet, des données assez simples sur les volumes d'appels que vous allez recevoir, et les durées d'appel, ce genre de choses. Ça, c'est relativement basique. Nous, on va quand même beaucoup plus loin, parce que comme ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, on va pouvoir analyser en effet ce qui se passe avant l'appel, pendant l'appel, et transformer ces données, en tout cas, vous les envoyer sur des outils externes. Donc, avec des données qui sont assez poussées. Alors, en effet, ça peut parfois, on a parfois des web analystes qui passent beaucoup de temps à optimiser les mots, enfin, optimiser les campagnes jusqu'aux mots-clés, puisqu'on est capable de le faire. Donc, ça peut représenter une masse assez importante de data, mais en tous les cas, ça vous permet aussi d'optimiser votre parcours digital sur votre site au final. Alors, en ce moment, on a une offre particulière. On se toujours sur notre solution, donc analyse des appels, et plutôt sur l'analyse des conversations. Donc, en réalité, on vous offre 1000 appels. Donc, l'intérêt, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de passer par des numéros de téléphone traqués pour analyser ces appels. Mais si vous avez déjà des fichiers audio, par exemple, que votre call center est capable de vous fournir, vous pouvez très bien nous les envoyer. Nous, on va les traiter, on va les passer dans la plateforme. On va vous accompagner et vous allez pouvoir déterminer en effet quels sont les points de friction, les opportunités manquées. Donc, c'est une offre qui est valable en ce moment. Donc, si vous souhaitez en bénéficier, il n'y a pas de souci particulier, c'est relativement simple à mettre en place. On vous mettra en relation avec les équipes produits pour vous accompagner au mieux. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, pas de souci.
Alors, j'ai une question notamment sur le prix de la solution, le tarif. Alors, sur la partie call tracking, on est sur une location de numéro de téléphone par mois, donc mensuel. Et il y a un coût aussi à la minute. Alors, ce qu'on essaie de faire en général, c'est d'adapter en réalité votre minimum mensuel à votre consommation. Euh, on échange avant sur vos besoins et pour que ça rentre vraiment dans ce que vous voulez faire par rapport à notre solution de co-tracking. Quel est le délai de mise en place? Délai de mise en place, tout dépend un petit peu de la dimension du projet. On a des annonceurs, enfin des clients qui mettent en place des solutions très rapidement, parce qu'en réalité, à partir du moment où le contrat est signé, on vous donne accès à la plateforme. Vous pouvez très bien tout de suite avoir votre numéro de téléphone qui sont disponibles et les positionner sur vos campagnes ou sur vos supports. Donc ça peut être 2, 3 jours, ou alors si c'est si c'est en effet des projets plus complexes, ça peut prendre 2, 3, 4 semaines en fonction de la complexité du projet en vrai. Euh, Est-ce qu'on peut coupler le call tracking à un autre produit disponible chez nous? Oui, tout à fait. En réalité, on a un certain nombre de clients qui commencent chez nous avec un produit spécifique, donc ça peut être le call tracking, et qui en réalité se rendent compte que ça couvre un de leurs besoins, mais pas tous leurs besoins. Donc on peut dans ces cas-là leur ouvrir d'autres solutions. Typiquement, le web callback, c'est un produit qui peut être complémentaire, puisqu'on va traiter le call tracking donc sur la partie mesure, et on peut intégrer le web callback, et là on sera plus dans l'acquisition de leads, l'acquisition de prospects. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors aujourd'hui, on parlait de la France, hein, mais en effet, comme je vous le disais tout à l'heure, on couvre un certain nombre de pays, donc on a même des acteurs qui sont présents dans le monde entier, donc il n'y a pas de difficulté, si vous voulez, à démarrer un contrat chez nous sur la France, et potentiellement, si vous avez d'autres besoins, c'est le cas d'ailleurs assez souvent, où on peut diffuser un numéro de téléphone sur une couverture assez large. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas tellement de difficultés, à part certains pays un peu compliqués, mais en dehors de ça, on couvre pratiquement le monde entier. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Vous pouvez tout à fait me contacter si vous avez des questions supplémentaires. Vous avez mon email et mon numéro de téléphone. De toute façon, on vous enverra la présentation à l'issue du webinaire. Et puis, si vous voulez qu'on aille plus loin et qu'on fasse une démo de la plateforme et de la solution, il n'y a pas de souci particulier. Merci beaucoup. À bientôt.